Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons aller dans un passage de Jérémie. Une religion de feu. Nous allons voir ce sujet très important en deux parties. Nous allons aller dans le passage de Jérémie au chapitre 20. Jérémie chapitre 20, et nous allons lire à partir du verset 7. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le verset 9, mais nous allons lire le contexte au verset 7. Et ce sont des plaintes. Les plaintes donc de Jérémie, l'homme de Dieu à l'époque, qui essaye de parler du Seigneur, de témoigner, d'enseigner, de prêcher. Donc, je dirais, la pensée du Seigneur. Et là, il dit au verset 7, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. » Ça veut dire de moquerie. Chaque jour, Jérémie, eh bien, on se moquait de lui. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Ça veut dire, je témoignerai plus, je parlerai plus, je vais me la fermer. Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Quand je dis cela, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce, j'essaye de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Aide-nous à comprendre ce qu'est véritablement le christianisme authentique, Seigneur, tel que tu le désires. Aide-nous à revenir, Seigneur Jésus, à ce que nous avons peut-être perdu. Nous voulons non pas être du sel qui a perdu sa saveur, mais nous voulons garder notre saveur. Nous ne voulons pas être une ancienne lumière ou un ancien combattant, mais nous voulons être lumière, sel. Nous voulons combattre pour la vérité. Bénis abondamment tes enfants. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que nous sommes parvenus à une époque, Seigneur, où nous avons besoin d'être sur le qui-vive, Seigneur. Aide-nous à monter au créneau. Aide-nous à combattre, Seigneur, avec le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le titre, une religion de feu. Une religion de feu. Le christianisme doit être enflammé. S'il n'est pas enflammé, nous sommes perdus. Si nous ne sommes pas enflammés, à ce moment-là, nous sommes en train peut-être de rétrograder. Cela veut dire de reculer. Et vous savez que dans le christianisme, et si vous lisez simplement les Actes des Apôtres, le départ, je dirais, de la locomotive chrétienne, eh bien, c'était des gens qui ont été, dès le départ, enflammés par la puissance du Saint-Esprit. L'Église a pris naissance le jour de la Pentecôte, lorsque le feu de Dieu est tombé sur la chambre haute, sur 120 personnes qui, d'un instant à l'autre, sont passés de peureux à des vaillants. Des peureux à des courageux, capables de sortir, de défier la ville et d'être remplis donc d'assurance. Quel changement!
ils étaient, on appelle cela, enflammés. Enflammés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler en quoi consiste le christianisme en feu. Le christianisme en feu. Pourquoi? Parce que nous avons autour de nous un christianisme apostat, un christianisme qui n'a aucun feu, ou qui a un faux feu. Voyez, nous avons besoin du véritable feu. Et le feu a toujours été un symbole de la divinité. Un symbole de la divinité. Et si vous prenez au travers de la parole de Dieu, vous allez voir que depuis la Genèse, depuis le Jardin d'Éden, lorsque nos parents ont été chassés après avoir péché du Jardin d'Éden, Dieu a placé à la porte du Jardin des anges, qui avaient dans la main une épée, pas seulement une épée enflammée, une épée flamboyante, nous dit la parole du Seigneur, pour empêcher quiconque de retourner et d'entrer dans le jardin d'Éden. Alléluia. Chers amis, cette épée flamboyante est un symbole de la divinité. Si vous prenez Moïse, lorsqu'il était dans le désert et qu'il a été appelé pour sa grande mission, pour parler à Pharaon, symbole de Satan, donc qui tenait le peuple de Dieu dans l'esclavage, eh bien un buisson s'est mis à s'enflammer dans le désert. Et ce buisson enflammé, eh bien, ne tombait pas en morceaux, ne s'éteignait pas, mais continuait à brûler. Et c'est là qu'est le miracle. C'est là que consiste, évidemment, donc, ce que Dieu a accompli. Il est dit que le buisson brûlait sans se consumer. Sans se consumer. C'était non pas un feu qui avait été allumé de la terre, c'était un feu qui avait été allumé depuis le ciel. Amen. Notre Dieu, nous dit l'Épître aux Hébreux, est un feu brûlant. Amen. Notre Dieu lui-même est un feu. Rappelez-vous comment se manifestait-il dans le désert lorsque le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, marchait donc dans le désert. Eh bien, Dieu se manifestait par une colonne de feu en pleine nuit, et les ennemis qui regardaient au loin et voyaient donc au travers des montagnes cette immense colonne de feu qui éclairait la nuit, eh bien, se disaient, leur Dieu est avec eux. Dieu se manifestait par une flamme de feu qui éclairait un camp d'environ 2 millions de personnes en plein désert. Amen. Notre Dieu est capable d'allumer toute une ville. Amen. Il est capable d'éclairer. Alléluia. Il est capable d'illuminer la nuit. Alléluia. Lorsque le prophète Daniel a eu la vision du Seigneur, il a vu des choses inimaginables et il décrit dans son livre en disant, j'ai vu l'Ancien des jours qui était assis sur des trônes, son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône, et il va décrire le trône de Dieu, était comme des flammes de feu. Le trône de Dieu était comme des flammes de feu, imaginez. Et il va dire de feu ardent, de feu ardent. Les roues du trône. On apprend que ce trône de Dieu a des roues, des choses rondes, vous voyez, qui étaient là, à côté, sur les côtés, et que là aussi, eh bien, c'était comme un feu ardent. Donc imaginez les gens qui disent, je vais m'arranger avec Dieu là-haut, là, je vais lui parler, ça. Ouais, quand tu vas arriver, tout est en flamme, et toi, petit morceau, je dirais, de poussière, à ce moment-là, si tu n'as pas obéi au Seigneur, et tu vas être indiqué la direction par l'index du Seigneur, va dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et ça va être évidemment bien différent. Donc, c'est sur la terre qu'il faut s'arranger avec le Seigneur. C'est sur la terre qu'il faut faire un arrangement hors cours. Amen. Hors cours, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et il dit, Daniel déclare, et il a vu, il dit un fleuve. Imaginez. Un fleuve c'est grand. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant le Seigneur. Assez impressionnant. Il a dit 1000 milliers le servaient et 10 000
millions se tenaient en sa présence. Ce qui veut dire que la terre est un désert avec ses petits 7 à 8 milliards de personnes, voyez, sur la terre. Là-haut, il est parlé de 10 000 millions. Calculez à la maison cette semaine combien de milliards ça va faire. Vous allez voir, ça en fait pas mal, voyez, plus que sur la terre. Donc, le feu a toujours été, je dirais, un symbole de Dieu. Dieu manifesté à Israël par le pilier de feu durant la nuit. Daniel voit le trône qui est en feu et un fleuve de feu sort de ce trône-là. Lorsque, dans l'Apocalypse, Jean a vu le Seigneur, il dit ses yeux, les yeux du Seigneur, étaient comme des flammes de feu. Amen. Imaginez comme des torches qui percent la personne, qui met à nu, littéralement, donc, la personne. C'est ce que, évidemment, Jean a vu sur l'île de Patmos. Quand Élie, rappelez-vous Élie, l'homme de Dieu, sur la montagne du Carmel, il a mis au défi les faux prophètes. Quel était le défi qu'il a lancé? Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai. Amen. Le Dieu qui répondra par le feu. Amen. Le feu, symbole de puissance, donc, divine. Quand Élie est monté au ciel, sans passer par la mort, qu'est-ce que Élisée a vu? Il a vu Élie qui a été pris par un char, amen, de feu, qui a enveloppé Élie, et Élie est monté au ciel sur un char de feu. Alléluia, gloire au Seigneur, la puissance et la gloire de Dieu. Et c'est là que Élisée criait, « Oh, char d'Israël, et ainsi de suite. Donc, et il a vu donc son maître monter au ciel au milieu des flammes de feu, un char de feu, donc qui a emporté Élie au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a promis de bâtir autour de son peuple une muraille de feu pour protéger les chrétiens. Dans Zacharie 2, il est dit, je serai pour elle une muraille de feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Notre gloire, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un pasteur. Notre gloire, chers amis, c'est le Seigneur qui est au milieu de nous et qui entoure son peuple par une muraille de feu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Trump veut protéger les États-Unis avec un mur, amen, de béton. Nous sommes protégés par une muraille de feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu a démontré sa puissance et sa gloire par un Niagara, donc, de feu. Et il a prophétisé que lorsqu'il allait revenir, amen, eh bien, il vengerait ses enfants. Il vengerait ses enfants. Je dirais, les enfants de Dieu ont vécu tellement d'injustices, de difficultés, de moqueries, de risées, ici-bas sur la terre, comme Noé, comme Jérémie. Nous l'avons lu dans Jérémie chapitre 20. Eh bien, le Seigneur a promis de venger les justes. Par quoi? Par le feu. Par le feu. Lisez avec moi dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, verset 6. Premier chapitre, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, premier chapitre, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre quoi? De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Dieu va rendre, à juste titre, l'affliction, la tristesse, à ceux qui vous attristent, qui vous affligent. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et comment apparaîtra-t-il? Verset 8, au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi? Pour punir. Ah, mais je pensais qu'il était le bon Dieu, qui punissait jamais. Notre Dieu n'est pas un Père Noël. Notre Dieu est juste. Et il est dit qu'il va revenir pour punir. Pour apporter une punition. À qui? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus.
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré, alléluia, dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons que le Seigneur vient pour punir. Il va revenir au milieu d'une flamme de feu. Amen. Alléluia. Évidemment, donc, notre Seigneur souvent parle du feu. Et au travers de l'histoire, eh bien, Dieu a utilisé le feu pour symbole de sa présence. Quand le feu n'est pas là, généralement, la présence de Dieu n'est pas là. Il faut que le feu soit là. Quand le feu de Dieu est là, la présence de Dieu est là aussi. Et évidemment, on sait que notre Dieu dispense, je dirais, il envoie le feu qui fait quoi? Qui raffine. Qui raffine. Le feu nous raffine. Le feu aussi nous réchauffe. Ça réchauffe, voyez. Le feu, évidemment, donc donne de la puissance. Le feu peut aussi détruire. Le feu aussi éclaire. Il éclaire, il illumine, il apporte de la lumière, voyez. Et au travers de toute l'histoire, Dieu a utilisé le feu pour montrer qu'il était là. La présence du Seigneur. Soit dans sa colère, soit dans sa miséricorde, soit dans sa justice, soit dans son amour. Et évidemment, on sait particulièrement que les chimistes qui ont étudié les propriétés physiques donc du feu ont trouvé que le feu avait 3 composantes. Il y avait un rayon, premièrement calorifique. Ensuite, il y avait un deuxième rayon, un rayon actinique. C'est ce que nous verrons. Et il y avait aussi, au travers du feu, il y a encore, aujourd'hui, une énergie lumineuse. Donc, le feu réchauffe, le feu, par son pouvoir actinique, change les choses. Une forêt avant le feu et après le feu, tout à fait différente, à cause du pouvoir actinique du feu. Et le feu éclaire pendant la nuit. C'est ce que nous verrons donc aujourd'hui, une religion de feu. Premièrement, nous verrons ce matin le rayon calorifique. Le rayon calorifique. Le feu amène de la chaleur. Si vous entrez dans un lieu religieux et que c'est froid comme un glacier, ressortez tout de suite. Vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que Dieu n'est pas là. Là où Dieu se trouve, il y a de la chaleur. Il y a de la joie. Il y a de la paix. Amen. Le rayon calorifique. C'est le premier, je dirais, la première composante du feu. Et en français, cela fait un calorifère. C'est fait pour chauffer, voyez. Ou encore, vous qui connaissez, donc, sur les produits que vous mangez, les calories. Les calories, ça vient du même mot, c'est la même racine, c'est ce qui réchauffe, ce qui apporte de la chaleur. Et la propriété première du feu, c'est de produire de la chaleur. Et chers amis, ça serait totalement un chaos, ici-bas sur cette terre, s'il n'y avait pas des rayons de chaleur provenant du soleil. Si la terre était placée un peu plus près du soleil, nous brûlerions. Si elle était placée un peu plus loin, nous gèlerions. Et le Seigneur a placé la planète Terre exactement à l'endroit qu'il fallait pour que nous puissions vivre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et évidemment, donc, le soleil, là, avec les rayons, je dirais, calorifiques, amène la douceur, amène la chaleur, et sans elle, sans cette chaleur, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aura absolument, donc, aucune vie. Et Dieu, spirituellement parlant, nous donne une chaleur spirituelle. Et on dit de quelqu'un, il est chaleureux. Amen.
Ça veut dire chaleureux, ça veut dire qu'il y a un accueil, il y a une joie. On le dit avec ce mot, mais ça veut dire il y a quelque chose de bien. On aime être là. Et normalement, l'Église de Dieu, elle doit être remplie de la chaleur du Seigneur. Si le Seigneur est là, si la présence de Dieu, donc, est là. N'oublions pas que Dieu donne la chaleur spirituelle sur un monde froid, un monde glacé, un monde qui repousse tout ce qui est de Dieu. Quand on a affaire à l'occultisme, aux puissances diaboliques, généralement c'est toujours froid, c'est toujours glacé. Il y a des gens parfois, quand ils sont visités par des démons, sentent un vent glacé qui vraiment donc prédit ou dit attire les puissances donc diaboliques. Tout ce qui est de Dieu, c'est le contraire. Tout ce qui est de Dieu, c'est chaleureux. Je suis pardonné, je suis accueilli, je suis justifié. Alors bientôt je serai glorifié. Je ne mérite rien, Seigneur, mais tes bras d'amour chaleureux m'entourent par ta grâce. Et c'est complètement différent. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Il dit qu'à la fin des temps, il emploie les mots donc froid et chaleureux, et il dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux, on s'en va vers des temps de froideur. Des temps où les gens, donc, prendront les choses de Dieu à la légère, du bout des lèvres, et seront froids vis-à-vis, donc, des choses du Seigneur. La charité du plus grand nombre. Et ce plus grand nombre, nous commençons à le voir. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, prenons le verset de l'autre côté, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un petit nombre qui vont rester remplis de sa chaleur. Amen. Remplis de sa chaleur. Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'église, la dernière église de Laodicée? Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Donc, c'est quelque chose de terrible que le Seigneur dit à une église. Il le dit à des chrétiens. Il le dit à des gens qui vont, avec une Bible à la main, donc, entendre la parole de Dieu, et qui sont tièdes. Et s'il y a une horreur, je dirais, vis-à-vis de la tiédeur, c'est bien le Seigneur qui le déclare. Puisses-tu, c'est un souhait. Le Seigneur préfère froid complètement que d'être juste tiède, entre les deux, ni chaud ni froid. Et nous sommes rendus aujourd'hui à cette étape-là. Et Malachie, je dirais le prophète de Dieu, le dernier avant la venue de Jésus, eh bien il a senti le poids, cette grande vérité, et il a parlé, Malachie, de la venue de Jésus, en disant, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Un soleil chaleureux. Il parlait de la première venue de Jésus quand il est venu. Amen, les gens étaient assis dans l'ombre de la mort, ils étaient frigorifiés, grelottés, mais sur eux s'est levé, amen, le soleil de justice, la chaleur est venue, ils ont dégelé, ils ont décongelé, amen, la vie est arrivée, ils étaient joyeux, pardonnés, sauvés, guéris, la renommée de Jésus s'est répandue jusqu'en Syrie, jusqu'à Damas, partout, tellement Jésus était non pas un lampion, mais il était un feu ambulant. Il était, je dirais, un producteur de chaleur. Alléluia. C'était véritablement un calorifère. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Jésus il a apporté la chaleur de l'amour de Dieu envers les hommes. Il a mis l'accent sur le fait que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de chaleur. Alléluia. Il ne nous rejette pas. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Amen. Quand tu viens vers Jésus, tu peux être certain qu'il ne te mettra jamais dehors. Alléluia. Gloire au Seigneur. Combien de fois Jésus a parlé à une race terrible qu'il haïssait véritablement d'une parfaite haine. C'était les pharisiens. C'était ces gens qui disaient aimer Dieu, mais qui servaient le diable, puisqu'il leur a dit vertement et ouvertement, vous avez pour père le diable, à des gens religieux, à des gens qui levaient les mains vers Dieu chaque jour, qui se baladaient dans les cours du temple. Votre père, c'est Satan. Oh, mes amis, ils ne l'ont pas aimé.
Ils n'ont pas aimé le prédicateur. Ils se sont dit, il faut lui couper la tête. Quand est-ce qu'on peut le tuer? Il faut lui fermer la bouche. Chers amis, Jésus a dit, j'aurais aimé, j'aurais voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous réchauffez, mais vous êtes gelés de l'enfer, du vent de l'enfer. Vous n'aimez pas le Seigneur. Si vous m'aimiez, dit Jésus, eh bien, vous me reconnaîtriez. Mais parce que vous n'aimez pas Dieu, alors il leur a dit dans Matthieu chapitre 23, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, il les a traités de tombeaux blanchis, il les a traités de toutes sortes de noms, de races de vipères, et ainsi de suite. Ah, chers amis, ces gens-là n'étaient pas chauds vis-à-vis du Seigneur. Jésus a mis l'accent que Dieu était un Dieu de pardon, mais il ne voulait pas être pardonné. Il pensait qu'ils étaient dans la bonne direction, exactement comme dans Proverbe. Il a dit, il y a une voie qui semble droite à un homme, mais le bout de ce chemin, c'est la perdition, c'est l'enfer. Et pourtant, ça semblait droit à beaucoup de personnes. Les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils étaient là, ils ont parlé avec Jésus, et quand Jésus s'est révélé, dans sa puissance de résurrection, quand Jésus a mangé avec eux, quand Jésus a rompu le pain avec des véritables mains, il était véritablement ressuscité avec un corps, amen, qui pouvait marcher, avec un corps qui pouvait voir, avec un corps qui pouvait sentir, avec des mains qui pouvaient prendre. Quand ensuite Jésus a disparu, ses disciples d'Emmaüs sont retournés en vitesse à Jérusalem, et entre eux, ils se sont dit, notre cœur, le cœur ne brûlait-il pas en chemin pendant qu'il nous parlait? Amen. Il faut que ton cœur brûle pendant que Dieu te parle, pendant que Dieu veut te diriger. Il faut que ce cœur soit enflammé de la part du Seigneur. C'est David qui a déclaré, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Jérémie, nous l'avons lu, a dit exactement la même chose. Il a dit, Seigneur, je ne veux plus parler en ton nom, je ne témoignerai plus, c'est trop difficile, les gens se moquent, il semble que je suis une risée chaque jour. Et si je dis, je ne parlerai plus, je vais me la fermer, alors il y a cependant, malgré cela, en dépit de la moquerie, il y a un feu qui est dans mon cœur. Et j'essaye de le retenir, mais je n'y arrive pas. Il faut que je parle, il faut que je continue, il faut que je témoigne le nom du Seigneur. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Amen. Jérémie était habité par la puissance brûlante, alléluia, du Dieu vivant. Alléluia, le feu de Dieu a été allumé dans le ciel, et il brûle dans nos cœurs. Et s'il s'éteint, la responsabilité est à nous à 100%. La loi de l'Ancien Testament, la loi des holocaustes, était celle-là. Le feu brûlera constamment sur l'autel. Il fallait que le feu brûle, amen, constamment, chaque jour. Il fallait que ce feu soit là, sur cet autel. Et nous, l'autel, c'est notre cœur. Ce feu de Dieu a été allumé par le Seigneur. Et il doit brûler dans notre cœur. Il y a des gens qui disent, Pasteur Bourgier, je vous ai entendu il y a 30 ans, il y a 35 ans, tout ça, et vous êtes autant enflammé aujourd'hui. Mais ils pensent que c'est quelque chose de quasiment, je dirais, particulier, mais c'est tout à fait normal. C'est normal que le chrétien, au travers des années, garde son feu. Simplement, alimente le feu. Enlève les cendres. Et que le vent de l'Esprit colle dans ta cheminée. Amen. Et que ça brûle dans ton cœur. Amen. Regardez dans Ézéchiel 21. Ézéchiel 21. Ézéchiel 21. Verset 3. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point. Et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion, et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé.
il ne s'éteindra point. Alléluia. Il ne s'éteindra pas. Qui avait allumé ce feu dans le cœur d'Ézéchiel? Le Seigneur. Je vais allumer un feu au-dedans de toi. Tu vas devenir enflammé. Amen. Et cela ne peut se passer que par la puissance du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de nous, parce que ce feu descend d'en haut. C'est la puissance du Saint-Esprit qui devrait toujours nous enflammer. Amen. Les rayons de chaleur doivent apporter une chaleur spirituelle. Où en suis-je? Est-ce que je suis froid? Est-ce qu'il y a une émulation simplement de sentiments extérieurs? Voyez, quand la musique tombe, quand il n'y a plus de bruit, tout ça, alors tout est mort. Voyez. Et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit pour montrer qu'il y a de la vie, le Saint-Esprit, il est là, jamais de la vie. Arrête la sono, puis on va voir. Voyez. Arrête ça. C'est un bruit qui vient de la terre. Nous avons besoin d'un bruit qui vient du ciel. À la Pentecôte, il est déclaré dans Actes chapitre 2, soudain, sur la chambre haute, il y eut un bruit venant du ciel. Venant du ciel. Moi, je veux entendre les bruits venant du ciel. Nous sommes trop habitués au bruit de la terre, le bruit de la chair. Nous avons besoin d'une adoration qui ne soit pas charnelle, mais une adoration véritablement spirituelle. Amen. Qui réchauffe, qui bénit nos cœurs assoiffés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le soleil de justice se lève avec la guérison sous ses ailes. C'est Jésus. Amen. Le péché, ce n'est pas une petite affaire, le péché. Le péché, c'est toujours froid. C'est glacial. Le péché, c'est calculé. Je vais mentir, je vais voler, je vais aller coucher avec la bonne femme là-bas, qui n'est pas ma femme. C'est froid, c'est calculé, c'est le péché, c'est brutal. C'est impitoyable le péché. C'est sans pitié, c'est sans merci. Rappelez-vous Tamar, la belle jeune fille. La belle jeune fille, elle était belle. Et un jeune homme, son demi-frère, l'aimait. Mais il ne voyait pas de quelle manière il pouvait coucher avec elle. Alors un de ses amis lui a dit, fais le malade. Et qu'elle te prépare un plat, puis qu'elle amène le plat dans ta chambre. C'est le péché, c'est froid. Tamar, innocente, a fait cela. On va le lire. Vous allez voir ce qui est arrivé. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Verset 7. David envoya dire à Tamar, ça c'est le père, David envoya dire à Tamar, la belle jeune fille, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amon, ton frère, et prépare-lui un mets. Évidemment, David ne savait pas. Tamar alla dans la maison d'Amon, son frère, son demi-frère, qui était couché. Il faisait le malade, il n'était pas plus malade que moi. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle. Donc on voit que c'était préparé, ça a pris du temps pour faire cuire des gâteaux, tout ça. Et lui, il savait où il voulait arriver, dans le lit. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Il est fils de roi, Amon. Alors Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar, tout innocent, prit les gâteaux qu'elle avait faits, les porta à Amon, son frère, son demi-frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi. C'est le péché, c'est froid, c'est glacial, c'est brutal. Viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Infamie, c'est infâme.
Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, regardez bien, on n'a pas besoin de psychologue. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme, il l'appelle maintenant cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. C'est le péché. C'est le péché, c'est glacial, c'est froid. Chers amis, la Bible nous dit exactement ce que nous voyons, ce que nous entendons aux nouvelles, chaque jour, les viols, et ainsi de suite, et ce qui se passe. Le péché est froid, glacial, mais la justice qui a été obtenue par Jésus à la croix est chaleureuse. C'est un monde totalement différent. Ce sont des rayons de douleur et de chaleur, de compréhension, plein de compassion. Quand Jésus est venu sur terre, il était le possesseur de cette flamme divine. Il était véritablement le feu incorporé. Il était la chaleur de Dieu et il attirait les hommes à lui. Il était attractif, comme la nuit, quand il y a un feu ou une maison qui brûle la nuit. Tout le quartier est attiré et on regarde de loin tout ça parce qu'il y a quelque chose qui est là, le feu attire. Jésus attirait. Les multitudes avaient faim de quoi? Avaient faim de compassion, avaient faim d'amour, ils avaient faim d'amitié et ils étaient attirés vers lui comme des personnes transies, grelottantes, qui ont froid. Et Jésus était la chaleur. Il était celui qui libère. Il était le Rédempteur, le Libérateur, l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais à Rivière-du-Loup en mission, Alléluia, dans le Nord, et c'était pas très tard, c'était vers le mois d'octobre. Mais là-haut, il commençait à tomber des flocons de neige. Et j'avais été prié à l'extérieur pendant un certain temps. Et quand j'avais pas mis de gants, et quand je suis revenu, c'est moi qui avais la clé de la maison, donc où on m'avait placé pour ouvrir. Et j'étais incapable, j'avais la clé, et avec les doigts gelés, j'étais incapable de mettre la clé et d'arriver à ouvrir la porte. Quand vous êtes gelé, vous êtes dans l'incapacité de faire certaines choses. Et quand on est gelé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on voudrait ouvrir, qu'on voudrait faire, on ne peut pas, parce qu'on est gelé, nous n'avons pas la capacité. Le froid, je dirais, est capable de vous congeler totalement, la froideur, tranquillement, un petit peu moins de réunion, un petit peu moins de prière, un petit peu moins de sanctification, un petit peu plus du monde, un petit peu plus aller voir là-bas, et ainsi de suite. Et soudain, vous êtes gelé, vous êtes congelé, et vous n'arrivez plus à bouger. C'est très dangereux. Et le diable travaille dans ce domaine-là. Le péché fait toujours cela. Allez voir dans le monde tous les gens qui connaissent l'Évangile, qui sont venus dans les assemblées, ils sont par milliers. Mais aujourd'hui, même si vous leur parlez de Jésus, vous savez, pasteur, ouais, c'était le bon temps. Ah oui, le Seigneur est bon. De temps en temps, je lis ma Bible à la maison. Incapables de venir à une réunion. Ils sont gelés. Ils sont gelés. Chers amis, Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait un autre consolateur. Alléluia. Je m'en vais. Oh, tu t'en vas, Jésus. On va être tout seul. On va être orphelin. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait maintenant des années que tu marches avec nous. Tu nous as conseillés, tu nous as dirigés. Et tu dis que tu t'en vas. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Je vais vous envoyer quelqu'un qui est comme moi. Un autre. Et ce mot « autre », c'est « allos » en grec, qui veut dire un autre de la même nature.
un autre de la même nature divine qu'avait Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est quelqu'un de merveilleux, de glorieux, alors que Jésus n'était qu'à un seul endroit sur la terre, et alors qu'il pouvait parler seulement à un certain nombre de personnes. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est le vicaire de Jésus-Christ, et c'est pas le pape, c'est le Saint-Esprit, qui est le vicaire de Christ, vicarium, qui veut dire, qui prend la place, eh bien, il est partout à la fois, il est celui qui nous console, il est notre avocat, il est celui qui nous encourage, il est celui qui vient à côté de nous, qui met son bras autour de notre épaule, quand nous avons un cœur lourd, il nous console, il nous encourage, alléluia, il nous redonne du courage. Je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Depuis quand n'as-tu pas remercié Jésus d'avoir envoyé le Saint-Esprit? Il nous a envoyé quelqu'un exactement comme lui, qui est divin comme lui, qui nous aime comme lui. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est là, soudain tout est différent. C'est la chaleur, c'est la joie, c'est la pureté, c'est la clarté, c'est la parole de Dieu qui devient claire. On se voit nous-mêmes, on marche avec le Seigneur et notre cœur brûle pendant qu'il nous parle en chemin. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé cette semaine pendant que tu as cheminé avec lui? Tu as besoin d'entendre la parole du Seigneur régulièrement. Alléluia. Dans la chambre haute à Jérusalem, il y avait un petit groupe de personnes qui étaient là. Ils étaient là depuis 10 jours. On connaît le nombre, ils étaient 120. La question que je me pose, c'est que Jésus est apparu il y a quelques jours de cela, juste quelques temps avant, à 500 personnes. À 500 personnes. Il en manque 380. Il en manque 380. Il n'y a que 120 personnes dans la chambre haute. Jésus leur a dit aux 500, allez à Jérusalem, dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Ne partez pas évangéliser tout de suite. Vous avez besoin de la force, de la puissance. Vous recevrez de la dynamite quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde entier. Alléluia. Alors, allez à Jérusalem. Et combien sont-ils dans la chambre haute? 120. 120. Où sont les 380? Où sont les 380, chers amis? Ils n'ont pas cru à la promesse. Ils n'ont pas cru à la promesse que Jésus allait leur envoyer quelque chose de formidable, de puissant, qui allait les rendre, je dirais, pleins d'assurance, pleins de force, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Chers amis, ils ne sont que 120. Et ils ont prié. Ils ont prié un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Certains peuvent dire, mais on l'a reçu. On a reçu le Saint-Esprit. Il avait dit qu'on recevait le Saint-Esprit. On l'a reçu, allons-y. Alors qu'ils n'auraient rien reçu. Ils auraient juste été sauvés. Ils aimaient Jésus. Ils attendaient quelque chose. Ils attendaient quelque chose. Et cela est arrivé le 10e jour. Une réunion de prière de 10 jours. Alléluia. Et le 10e jour, soudain le Saint-Esprit est venu sur eux. Et la Bible dit que le résultat, c'est une flamme. Ce n'est pas une petite flamme comme on voit sur les belles images catholiques, vous voyez, où chacun a un petit bout, une petite bougie, vous voyez, sur leur tête. Non, non. Je crois que la flamme était d'en haut jusqu'en bas. Ils sont devenus eux-mêmes une flamme de feu. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues, selon que le Saint-Esprit leur permettait de s'exprimer. Le parler en langue est le signe de départ que nous voyons que quelqu'un vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais parlé en notre langue, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, selon les Actes des Apôtres. Ça choque beaucoup de gens dans le monde évangélique, parce qu'ils disent, « Oh, pasteur, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, tout ça, est-ce que tu as parlé en langue? » Non. Ah, mais tu l'as pas reçu. Tu l'as pas reçu. Relis bien dans tous les Actes des Apôtres, chaque fois qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues. Dans Actes chapitre 2, ils commencèrent à parler selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, chez Corneille, Pierre l'apôtre est en train de prêcher aux gens,
et soudain le Saint-Esprit descend sur eux, et les gens commencent à parler, pendant que les prêtres sont obligés d'arrêter la prédication, et le Saint-Esprit est en train de les remplir, alléluia, ils se mettent à parler en d'autres langues. Et les gens qui sont venus avec l'apôtre Pierre savent, sans l'ombre d'un doute, que ces gens viennent de recevoir le Saint-Esprit, parce que la Bible dit « car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu ». Amen. Ils ont su, ceux qui étaient venus avec l'apôtre Pierre, que ces gens-là avaient reçu le Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il y a une petite église de 12 personnes. Et la première chose que Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et les gens disent, c'est quoi, Kézako, de quoi tu parles? Saint-Esprit, et l'apôtre Paul leur a expliqué le baptême dans le Saint-Esprit. Et à la fin de la réunion, ils sont venus pour recevoir l'imposition des mains de la part de l'apôtre Paul. Et la Bible dit que tous ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un miracle. Dans votre Bible, c'est écrit dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Qui a dit cela? Jean, Paul? Non, Jésus. Jésus a parlé du parler en d'autres langues. Amen. Et on a besoin de le recevoir. Parce qu'il a dit, vous recevrez de la puissance. La puissance. Amen. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit. On est sauvé lorsqu'on croit à Jésus, à la croix, son sang a coulé. Mais ensuite, le Seigneur veut nous donner de la puissance pour témoigner en bon français, amen, à ceux qui sont autour de nous. Ils sont convaincus, amen. Ils vont vous dire, mais tu es convaincant, tu es en train de me persuader. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit en toi qui est en train d'agir envers eux pour qu'ils viennent à la croix, se donnent à Jésus. Mais toi, tu as besoin d'être une dynamo remplie du Saint-Esprit. Si tu es froid comme un glaçon, ne pense pas à gagner ces gens à Jésus. Ils ne viendront jamais. Il faut les faire dégeler auparavant. Amen. Il faut que celui qui témoigne soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dans la chambre haute, les 120, amen, sont rassemblés pour prier, pour supplier, pour attendre. Alléluia. Ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Quand j'ai voulu le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas votre passeport pour aller au ciel. Non, vous pouvez aller au ciel sans être baptisé du Saint-Esprit. Mais vous avez besoin de puissance pendant le combat sur la terre. Vous êtes dans la bataille, dans le champ de bataille. Vous avez besoin de la force de Dieu, la puissance de Dieu. Raison pour laquelle il y a une alimentation surnaturelle qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Alors, gloire au Seigneur. La plupart de mon temps de prière, eh bien, je le passe en parlant en d'autres langues. Et c'est très reposant. Amen. C'est très, très reposant. Voyez. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est Paul qui dit, je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi pouvait-il dire cela? Eh bien, parce qu'il avait compris que c'était une merveilleuse manière de prier. Il dit, je ferai deux choses. Je prierai avec mon intelligence, c'est-à-dire, pour nous en français, on comprend ce qu'on dit, mais il dit, je prierai aussi en esprit. Et en esprit, c'est le parler en langue. Vous vous reposez. Vous parlez, tout ça, vous ne savez pas ce que vous dites, mais vous êtes fou, pasteur. Vous dites des choses que vous ne savez pas. Vous voyez, exactement ça. Je suis en bonne compagnie avec l'apôtre Paul, avec tous les gens qui ont reçu chez Corneille, avec les gens d'Éphèse et avec les milliers autour de la terre qui aujourd'hui le reçoivent encore. Amen. J'ai voyagé dans beaucoup de parties de la terre et généralement, je fais une réunion pour que les gens reçoivent le baptême dans son esprit. Et généralement, il y a toujours des gens qui le reçoivent. À chaque réunion, je parle sur le baptême dans le Saint-Esprit. C'est très important. Si nous voulons recevoir la puissance de Dieu. Amen. Et à partir de là, le feu de Dieu, eh bien, ce n'est plus une théorie, je dirais, quelque chose qu'on parle, quoi que ce soit, voyez, ce n'est plus une vision regardée comme le Sinaï qui tremblait alors que le feu de Dieu était autour de la montagne, mais c'est maintenant une expérience à vivre. Une expérience à vivre. Non, n'allez pas évangéliser. Attendez jusqu'à ce que vous receviez
à Jérusalem ce que le Père a promis. Dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. L'expression baptisé dans le Saint-Esprit vient de la bouche de Jésus. C'est un baptême, c'est un plongeon. Vous êtes plongé, comme la personne, lors de son salut, est plongée dans l'eau. Maintenant, la personne au baptême dans son esprit est plongée dans le feu. Dans le feu. Vous êtes plongé dans le feu. C'est quelque chose de merveilleux. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, il faut que j'ai ça. Tout ce que Dieu veut, je le veux. Amen. Et je me rappelle, mon bateau partait souvent en mer, et même en mer, je demandais au Seigneur, je pleurais devant le Seigneur, je m'enfermais, il y a des ponts supérieurs, toutes sortes d'endroits sur un navire, et là je m'enfermais sur le parquet à genoux. Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit, baptise-moi, je veux ce que tu as promis. Et c'est arrivé, amen, un certain mois d'octobre, amen, où le Seigneur m'a rempli à l'église, où j'étais à l'église, mon bateau était au port, et cette matinée-là, après la réunion, j'ai commencé pour la première fois à parler en d'autres langues. Gloire au Seigneur. Et le pasteur, à la sortie, me dit, Raymond, vous avez été béni ce matin, vous avez reçu le baptême dans Saint-Esprit. Je dis oui, c'est merveilleux. J'avais de la misère à parler en français parce que c'était tous des mots en langue quasiment qui sortaient de ma bouche. J'ai béni le Seigneur. Je glorifie Dieu. Amen. Est-ce que la croix est une folie? Ah oui, c'est une folie. Est-ce que le baptême Saint-Esprit est une folie? Mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Amen. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Qui a dit ça? Jean-Baptiste. En parlant de Jésus, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier, je dirais, la courroie de ses chaussures. Moi je vous baptise dans l'eau, mais lui qui vient après moi, Jésus, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Amen. Et dans le feu. Où en es-tu avec ton feu? Où en es-tu avec ton feu? Est-ce que le feu est encore là? Est-ce que ça brûle dans ton cœur? Est-ce que tu vois les gens autour de toi comme perdus? Perdus. Ils vont en enfer. S'ils n'ont pas Jésus, s'ils ne sont pas repentis de leurs péchés, ils sont perdus. C'est le Saint-Esprit qui va mettre ça dans ton cœur. On chante dans l'église que ta flamme brûle en mon cœur. Brûle en mon cœur. Envoie la puissance sur ton peuple, Seigneur. Envoie la puissance sur ton peuple. Amen. Nous avons dérivé de la première Pentecôte. Nous avons dérivé très loin. La Pentecôte n'est pas uniquement pour les premiers disciples. Et le feu de Dieu est aussi réel aujourd'hui. Aussi réel. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je dirais autant qu'à ce moment-là. Et les ressources de Dieu ne sont pas moins abondantes aujourd'hui. Il veut nous en donner. Je ne sais pas ceux qui ont voyagé, ceux qui sont allés, moi je ne suis jamais allé, mais on nous raconte qu'en Californie, il y a un parc, Yosemite Park. Vous avez entendu parler peut-être de ce grand parc. Il y a beaucoup de touristes l'été qui vont visiter. Et à un moment, durant l'été, chaque soir, pendant l'été, il y a ce qu'on appelle le spectacle de la chute. Le spectacle de la chute, c'est comme des cataractes de feu qui descendent de la montagne. Il y a un immense feu qui est allumé sur ce qu'on appelle Inspiration Point. Et dans la vallée, les touristes sont rassemblés et regardent ce qui se passe. Et quand la flamme en haut a atteint sa grandeur la plus majestueuse, soudain, avec des haut-parleurs immenses, système de son, il y a une voix dramatique, spectaculaire, qui se fait entendre, qui perce la brise du soir et qui dit « Let the fire fall !» Que le feu tombe. Et soudain, les gens regardent et du haut de la montagne, il y a comme du feu qui descend, qui dévale. Alors, il y a, sur une pente rocheuse, les gens n'oublient jamais le spectacle. Et chers amis, ça c'est la terre. Mais pour nous avons besoin, du haut de la montagne de Dieu, entendre la voix du Seigneur qui dit que le feu descende. Et nous avons besoin d'être les récepteurs de ce feu que le Seigneur veut envoyer encore dans nos jours. Amen. Dans une époque qui est livrée littéralement à la moquerie, comme Jérémie, voyez, au cynisme, à la froideur,
où on doute de tout, voyez. Un monde où la chaleur de Dieu, où le feu de Dieu a disparu, quasiment absent de façon totale. Notre cœur crie, Seigneur, que ton feu tombe, que ton feu vienne, Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Es-tu une flamme? Es-tu allumé? Es-tu plugué? Au feu de Dieu. Amen. Actuellement, l'Église devient de plus en plus rituelle. L'Église retourne à Rome. L'Église est écuménique. L'Église est apostate. L'Église est tellement remplie d'amour, même pour le diable et les fausses doctrines, que, chers amis, on ne sait plus qui de qui. Tout est mélangé. Aujourd'hui, nous avons besoin du feu de Dieu. Nous avons besoin des feux du réveil. On a besoin, de la puissance du Saint-Esprit. Le cœur des hommes est en train de flancher. Les bombes atomiques sont entre les mains des ennemis. Aujourd'hui, on nous dit que des sous-marins atomiques peuvent arriver sans être détectés sur les côtes américaines. Et il y a déjà 5 villes qui sont ciblées par les ennemis. New York, Miami, Los Angeles, San Diego et Chicago. Les premières qui seront attaquées par des bombes atomiques. Chers amis, aujourd'hui, nous vivons à une époque terrible de la fin des temps. Et nous sommes en train, comme Église, de dormir. Seigneur, réveille-nous, que le feu tombe. Alléluia, alléluia, que le feu descende. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia, le mal atteint son apogée. Les avortements, l'immoralité, constamment en progrès. Seigneur, envoie-nous des Élie, envoie-nous des Jean-Baptiste, et que nous puissions les recevoir, et que nous puissions entendre la voix de Jean le Baptiste sur les bords du canyon du Jourdain crier, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Seigneur, nous sommes là ayant besoin, Seigneur, besoin de ton feu, Seigneur. Que le feu tombe, que le feu descende, Seigneur. Non pas d'inspiration point, mais de ton trône de gloire, de ce fleuve de feu qui coule de ton trône. Tu es un feu dévorant. Tu es notre Dieu, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, tout fraîchement, tout à nouveau, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.